Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à la décarbonation des salons de coiffure. Dans l'épisode précédent, Marine du salon Le Peigne Vert à Orléans nous expliquait pourquoi elle avait décidé de réduire l'empreinte carbone de son entreprise et quelles aides financières elle avait pu trouver pour monter son projet et l'aider dans sa démarche. Aujourd'hui, on passe du pourquoi au comment. Dans cet épisode, vous allez découvrir quelles actions concrètes ont été mises en place dans le salon et par quoi commencer et comment faire des choix éclairés sur vos équipements, vos produits, votre consommation d'énergie et d'eau ou la gestion des déchets. Bonne écoute! Bonjour Marine, quelles actions avez-vous concrètement mises en place pour décarboner votre entreprise et par quoi avez-vous commencé? Grâce à la Chambre de métier de la région Centre-Val de Loire, vous avez effectivement un service qu'il ne faut pas hésiter à faire appel. Donc ça, c'est pour tous les artisans. Donc artisans, bon là, effectivement, on parle d'un salon de coiffure, mais il est ouvert aussi aux fleuristes et il va s'étendre encore plus. En fait, vous avez des agents qui viennent avec un cahier des charges, ils font un tour du salon et vous proposent des choses que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, recyclage des cheveux, l'eau, l'énergie, le chauffage. En parlant de chauffage, qu'avez-vous mis en place concrètement? Nous, on a opté pour un système de pompe à chaleur. Quand on a fait les travaux du salon, c'était inclus dans les travaux. Ça va aussi passer sur tout ce qui est isolation, fenêtres, ouverture. Voilà, donc il y a l'énergie et il y a le point d'eau, parce que l'eau est un très gros poste. Comment avez-vous réduit votre consommation en eau et en énergie? On a vu ça avec un agent de la Chambre de métier. Quand vous mettez des mousseurs, alors c'est un tout petit investissement, mais on a même des chiffres sur l'économie d'eau que ça peut générer. L'économie d'énergie, effectivement, nous en coiffure, on utilise énormément d'électricité. On sèche des cheveux, donc ça passe aussi par les appareils qu'on va utiliser. S'ils sont pas trop gourmands en énergie, ça va passer par des installations LED dans le salon. Qu'en est-il de l'aménagement intérieur de votre salon? Tout l'aménagement dans le salon, c'est du recyclé ou de la récup au maximum. Après, il y a certains matériaux professionnels, effectivement, faut acheter neuf. Mais au maximum, on est sur beaucoup de récup, beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est un salon qui est atypique, qui ressemble pas trop à d'autres salons de coiffure traditionnels. Après, c'est un choix. Comment avez-vous choisi vos produits et d'où viennent-ils? Depuis le début, j'ai créé une gamme de produits de shampoings et de soins. 100% d'origine végétale, ils sont complètement biodégradables et donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de silicone ni de produits qui contiennent du plastique. Il faut savoir dans les produits cosmétiques. Donc les clients achètent chez nous parce qu'ils savent que voilà, c'est déjà fabriqué en France, c'est régional. Donc en région Centre-Val de Loire, on a 2 laboratoires, un à Vierzon et un à Bourges. En termes de fabrication, au niveau coût CO2, on est au plus réduit. Au niveau des matières premières, on est au maximum local France. Il y a quelques matières premières qui vont venir de l'étranger, comme certaines huiles essentielles, mais majoritairement Europe, quand même, au maximum. Que faites-vous des emballages? Au niveau des emballages, on est ce qu'on appelle en PET, donc c'est du plastique recyclé, recyclable. Au niveau du vrac, effectivement, ce sont des poches de 10 litres, donc c'est pareil, c'est des très gros contenants, donc il y a vraiment du plastique qui est réduit, qui est complètement recyclable après. Et donc quand les clientes achètent des produits chez nous, en fait, elles reviennent avec leur flacon pour remplir. Donc effectivement, on économise beaucoup de plastique en moins, parce qu'elles reviennent, et déjà ça coûte moins cher, c'est plus économique, et le geste est quand même assez... Voilà, c'est juste une habitude à prendre son flacon et le faire remplir. Pareil, un autre détail, on propose des cafés ou du thé et toutes nos thés et nos infusions sont bio et pareil, on distribue, c'est du vrac. Donc il n'y a pas de déchets au niveau des boissons. C'était important pour nous déjà au niveau empreinte carbone et puis on fait des envois aussi. Alors tous les envois que l'on fait parce qu'on envoie partout en France, c'est des cartons qui ont déjà été utilisés, qui sont recyclés. En fait, comme on a plusieurs fournisseurs, on récupère tout. Tous les emballages et tout est réutilisé, on n'achète pas ou très peu de matière. On va jusqu'au bout, on essaye d'aller jusqu'au bout de la démarche pour consommer le moins. Tout est recyclé, tout est réutilisable. Comment communiquez-vous votre engagement à vos clients? Effectivement, là, je communique pas sur le sujet. On en parle à nos clientes, on devrait effectivement en parler plus. Et les clientes nous font confiance, elles voient qu'on a mis des choses en place. Mais le fait de mettre un label, ça permet d'officialiser, d'être reconnu pour quelque chose qui est fait. Merci Marine pour ce retour très concret sur tout ce que vous avez changé au Peigne Vert.
Dans cet épisode, on a vu que la décarbonation n'est pas juste une idée abstraite. Ça se traduit en choix de matériaux, de produits, de fournisseurs, de pratiques et en nouvelles habitudes au quotidien, que ce soit pour vous ou vos clients. Dans le prochain épisode, nous parlerons des avantages et bénéfices de prendre part à cette démarche. Est-ce que cela vaut vraiment le coup sur le plan économie, le confort au travail et la relation avec ses clients? Rendez-vous dans le prochain épisode pour parler retour d'expérience, chiffres et conseils.